Imaginez un instant, vous marchez le long d'une rivière. Vous vous arrêtez, contemplez l'eau qui s'écoule devant vous. Puis une pensée vous traverse l'esprit. Cette rivière, vous ne la traverserez jamais deux fois de la même manière. L'eau qui coule ne reviendra jamais. Et vous n'êtes déjà plus tout à fait la même personne que quelques secondes auparavant. Car l'expérience que vous venez de vivre, si infime soit-elle, vous a changé. Tout change. Rien ne reste figé. La vie n'est qu'un flot perpétuel de mouvements, de renaissance et de fin. Pourtant, la majorité d'entre nous vit comme si rien ne bougeait, comme si demain était garanti. On avance en pilote automatique, répétant les mêmes pensées, les mêmes gestes, les mêmes choix. Jusqu'au jour où quelque chose nous réveille brutalement. Une perte, un choc, une prise de conscience soudaine. Et là, on se demande, comment ai-je pu laisser ma vie défiler sans vraiment la vivre ? Voici une vérité profonde. Vous pouvez changer votre vie en un seul instant. Pas demain, pas le mois prochain, mais maintenant, à la seconde même où vous choisissez de regarder les choses autrement. Le déclic ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est une décision, une bascule, et cette capacité à vous transformer en un instant. C'est exactement ce que les stoïciens ont compris il y a plus de 2000 ans. Le stoïcisme, ce n'est pas une vieille philosophie poussiéreuse. C'est un art de vivre. Un mode d'emploi pour traverser les tempêtes de la vie avec calme, force et clarté. C'est une invitation à reprendre les commandes de son esprit, à sortir du brouillard de la confusion pour entrer dans la lumière de la présence. Alors posez-vous une question simple, mais puissante. Dans quelle direction suis-je en train de vivre ? Suis-je en train de réagir automatiquement aux événements, ou bien est-ce que je choisis consciemment chacun de mes pas ? Avez-vous déjà compté combien de décisions vous prenez dans une seule journée ? C'est vertigineux. Choisir de se lever ou de rester au lit. De sourire ou de râler. De dire la vérité ou de se taire. De prendre soin de soi ou de s'oublier encore. Chacune de ces décisions, si anodine soit-elle, construit le tissu de votre vie. Les stoïciens appelaient cela la proérosie, notre faculté de choisir. C'est le noyau dur de notre liberté. Tout peut nous être enlevé, sauf ça. Même dans les pires conditions, nous gardons toujours le pouvoir de choisir notre attitude. Et ce pouvoir, nous l'utilisons tous les jours, sans toujours nous en rendre compte. Marc Aurèle disait « La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Et j'ajouterais « de la qualité de tes choix. » Car penser sans agir, c'est rester immobile. Mais un choix, même minuscule, enclenche un mouvement. Il crée une direction. Et jour après jour, vos directions deviennent votre destin. Ce matin, par exemple, avez-vous choisi de suivre vos vieilles habitudes ou d'essayer quelque chose de nouveau? Et ce soir, choisirez-vous de vous endormir en vous plaignant ou en remerciant? Ces moments, répétés des centaines de fois, deviennent vos fondations invisibles. La vie ne se construit pas sur de grandes décisions héroïques. Elle se façonne dans le secret des gestes ordinaires. Pour vous reconnecter à votre pouvoir de décision, je vous propose un exercice tout simple, mais très puissant. Chaque soir, prenez 2 minutes pour passer votre journée en revue. Pas pour vous juger, pas pour faire un bilan de performance. Juste pour observer. Quel choix ai-je fait aujourd'hui? Est-ce qu'il me rapproche ou m'éloigne de la personne que je veux devenir? Vous pouvez appeler cela votre examen nocturne. Un rituel de conscience. Installez-vous dans le calme, fermez les yeux et demandez-vous, mes choix de ce jour étaient-ils en accord avec mes valeurs? Que ai-je appris de mes décisions? Qu'est-ce que je ferai différemment demain? Et si vous sentez parfois que vos journées se ressemblent toutes, que rien ne semble vraiment bouger, ce rituel est un moyen concret de remettre du mouvement dans votre vie. Car en observant vos choix, vous cessez d'être victime de vos automatismes. Vous redevenez l'auteur de votre récit. Et pour ancrer encore plus cette dynamique de transformation, je vous propose une autre petite action, immédiate cette fois. Notez dans les commentaires 3 décisions que vous avez prises aujourd'hui. Juste 3. En les écrivant, vous les matérialisez. Vous les rendez réelles. Vous les sortez du flou mental. Cela active une force étonnante, l'engagement. Par exemple, aujourd'hui, j'ai choisi de prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur. J'ai choisi d'appeler une personne que j'aime. J'ai choisi de lire au lieu de scroller.
Ces petites choses, mises bout à bout, façonnent une vie entière. Et ce n'est pas tout. En partageant vos décisions, vous inspirez les autres. Vous créez une dynamique collective. Vous devenez une étincelle dans la vie de quelqu'un qui vous lie, là, quelque part. N'est-ce pas magnifique? Mais attention, prendre des décisions conscientes ne veut pas dire tout contrôler. Cela signifie choisir ce qui dépend de vous. Et cela commence par apprendre à distinguer ce qui est à l'intérieur de votre sphère de contrôle et ce qui ne l'est pas. Si quelqu'un vous critique, vous n'avez aucun pouvoir sur ses paroles. Mais vous pouvez choisir de ne pas réagir par la colère. Si une opportunité vous échappe, vous pouvez choisir de voir cela comme une leçon plutôt qu'un échec. C'est là que réside votre véritable pouvoir. Les stoïciens nous rappellent que ce sont nos choix, et non les circonstances, qui définissent notre liberté. À chaque instant, vous pouvez décider d'agir selon vos principes, vos valeurs, votre conscience. Même dans les moments de doute. Même quand vous avez l'impression de ne plus avoir de prise. Et il y a autre chose. Dans un monde où tout va vite, où l'on nous pousse à décider sous pression, être capable de ralentir pour choisir en conscience, c'est une forme de courage. Le courage de ne pas réagir au quart de tour. Le courage de dire « je vais réfléchir ». Le courage de dire « non » quand tout le monde attend un « oui ». Ce n'est jamais la situation en elle-même qui nous trouble. C'est notre jugement sur elle. Et ce jugement, vous pouvez le modeler. Comme un sculpteur modèle une pierre brute pour révéler une œuvre cachée. Alors oui, ce n'est pas facile. Il y aura des jours où vous oublierez, où vous réagirez au lieu de répondre. C'est humain. L'important, c'est de ne pas s'arrêter. C'est de revenir à soi, de réajuster le cap, de se rappeler que chaque jour est une page blanche. Et parfois, les décisions les plus simples peuvent être les plus puissantes. Décider de respirer profondément avant de parler. Décider d'écouter avant de répondre. Décider de se lever quand on a envie de rester allongé. Ces petites victoires, accumulées, transforment notre vie bien plus qu'on ne l'imagine. Avant de conclure cette partie, j'aimerais vous confier ceci. Vous avez bien plus de pouvoir que vous ne le croyez. Ce pouvoir, il ne crie pas. Il ne cherche pas à briller. Il est discret, mais profond. C'est celui de dire oui à ce qui vous élève et non à ce qui vous éloigne de vous-même. Et si aujourd'hui, vous ne deviez faire qu'un seul choix, que ce soit celui de devenir l'auteur de votre vie. Pas demain, pas plus tard, mais maintenant. Il était une fois un jeune homme nommé Alex, seul dans une grande ville qu'il ne connaissait pas. C'était un soir d'hiver, sous une pluie fine et glaciale. Il marchait dans les rues de Paris, sans but, sans repère, le cœur lourd et les pensées sombres. Il venait de tout quitter, espérant un nouveau départ. Mais pour l'instant, il ne ressentait qu'un grand vide. Et puis, comme attiré par une force invisible, il s'arrêta devant une librairie ancienne, nichée entre deux immeubles. Derrière la vitrine embuée, une lumière douce et chaude semblait l'inviter. Il entra. L'odeur des vieux livres, le silence, l'atmosphère presque sacrée, tout cela le rassura. Il se sentit, pour la première fois depuis longtemps, à sa place. En parcourant les rayons, un livre attira son attention. Il était là, posé, comme s'il l'attendait. Sur la couverture, en lettres dorées, « Vivre l'instant présent ». Intrigué, Alex s'assit dans un coin et ouvrit le livre. Et il lut « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Sénèque. Ces mots résonnèrent profondément. Ce n'était pas simplement une belle phrase. C'était une révélation. Il comprit, d'un coup, que sa souffrance venait autant de ses circonstances que de sa façon de les percevoir. Il ne vivait plus vraiment. Il attendait. Il espérait que quelque chose change. Mais ce livre lui rappelait une vérité puissante. Le bonheur n'est pas dans ce que l'on attend, mais dans ce que l'on vit maintenant. Et si, au lieu de courir après une vie idéale, il apprenait à savourer celle qu'il avait? Et si, au lieu d'attendre un moment parfait, il décidait de rendre chaque instant un peu plus précieux? C'est cela, vivre dans le présent. Ce n'est pas renoncer à ses rêves ou à ses objectifs. C'est cesser de conditionner son bonheur à leur réalisation. C'est apprendre à se réjouir de ce qui est, même quand ce n'est pas parfait. Combien de fois vous êtes-vous dit « Je serai heureux quand j'aurai ce travail, quand je serai avec cette personne,
quand j'aurai atteint cet objectif. Ces phrases nous emprisonnent dans un futur hypothétique, un futur qui n'existe pas encore, et qui, parfois, n'arrive jamais. Les stoïciens, eux, nous invitaient à une autre voie. Une voie plus ancrée, plus réaliste, plus libératrice. Ils disaient, le bonheur véritable naît de notre capacité à apprécier le moment présent tel qu'il est. Alex comprit cela. Le lendemain, il décida de changer son regard. Il n'avait pas encore trouvé de travail, il n'avait pas de toit stable, mais il avait ses pas, son souffle, sa liberté. Il choisit de savourer chaque bouchée de son repas, aussi modeste soit-il. Il apprécia la lumière du soleil perçant entre les nuages. Il sourit à un passant, et peu à peu, il se sentit plus vivant. Ce n'était pas magique, ce n'était pas spectaculaire, mais c'était réel, profond, transformateur. Et vous, à quand remonte la dernière fois où vous avez réellement vécu un moment, sans le juger, sans le fuir, sans l'attendre? Juste vécu, respiré, accueilli, senti. C'est peut-être là que tout commence. Dans cette présence à soi et au monde. Dans cette attention aux détails. Un rayon de soleil sur la peau. Le rire d'un enfant. La texture d'un fruit. Le silence entre deux respirations. Ces instants sont des perles. Et nous passons souvent à côté. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'instant présent est toujours là. Il vous attend. Il ne vous juge pas. Il ne vous punit pas pour l'avoir négligé. Il vous ouvre les bras, encore et encore. Et voici un petit exercice pour vous reconnecter à lui. Prenez une minute, maintenant. Oui, maintenant. Fermez les yeux. Inspirez profondément. Sentez l'air entrer. Sentez votre corps posé. Écoutez les sons autour. Remarquez les sensations en vous. Et dites-vous, ce moment est complet. Je suis en vie. Et c'est suffisant. En pratiquant cela régulièrement, vous développerez un muscle intérieur, celui de la pleine présence. Vous deviendrez plus attentif, plus ancré, moins dispersé. Et peu à peu, vous verrez que vos journées, même les plus banales, deviendront riches de sens. Ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas une philosophie abstraite. C'est une nécessité. Dans un monde qui nous pousse à courir sans cesse, s'arrêter devient un acte de résistance. Une affirmation de notre humanité. Vivre dans le présent, c'est aussi faire la paix avec le passé et cesser de craindre l'avenir. C'est dire « je choisis d'habiter pleinement l'instant, même s'il est imparfait, car c'est là que se trouve ma liberté ». Et si cela vous semble difficile, commencez petit. Un moment dans la journée où vous coupez tout, téléphone, distraction, obligation. Juste vous, votre souffle, votre présence. Cela peut être 5 minutes. C'est largement suffisant pour vous reconnecter. Et c'est là, précisément, que les stoïciens rejoignent les plus grandes traditions de sagesse. Vivre ici, maintenant. Apprécier ce que l'on a. Faire de chaque instant une opportunité d'être, plutôt que d'attendre d'avoir. Alors je vous pose cette question. Qu'est-ce qui, en ce moment même, mérite votre pleine attention? Une personne? Un sentiment? Un besoin intérieur? Peut-être même votre propre silence? Prenez en soin. Honorez ce moment, car il ne reviendra jamais. Et il est, à lui seul, une porte vers la paix. Imaginez que vous marchez dans la rue, un café à la main, détendu, dans un bon moment. Soudain, sans prévenir, quelqu'un vous bouscule et tout le café se renverse sur vos vêtements. Vous vous figez. Votre premier réflexe? La colère, bien sûr. Vous venez de perdre votre boisson, votre tenue est fichue, et la personne a disparu sans même s'excuser. Mais maintenant, imaginez que vous preniez une grande respiration et que vous vous disiez « ce n'est qu'un peu de café ». L'autre n'a sûrement pas fait exprès. Et si je m'achetais un muffin pour compenser? Votre humeur change. Ce qui était une contrariété devient l'occasion d'un petit plaisir. C'est ça, changer son regard. Les stoïciens nous enseignaient que ce qui trouble notre esprit, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais l'interprétation que nous en faisons. Les événements sont neutres. C'est nous qui y mettons un sens. Et ce sens, nous pouvons le choisir. Épictète disait « Ce qui nous affecte, ce n'est pas la chose elle-même, mais l'idée que nous nous en faisons. »
Autrement dit, si vous changez l'angle sous lequel vous regardez une situation, vous changez la manière dont elle vous affecte. Ce n'est pas magique, c'est mentalement révolutionnaire. Mais comment faire cela concrètement? Comment apprendre à voir autrement? Le premier outil, simple mais redoutablement efficace, c'est l'écriture. Quand vous vivez un événement bouleversant, frustrant, douloureux, prenez un carnet. Écrivez ce que vous ressentez. Pas pour ruminer, mais pour éclaircir. Ce simple acte active une partie de votre cerveau qui régule les émotions, le cortex préfrontal. En mettant des mots sur vos ressentis, vous les structurez. Vous les comprenez. Vous les reprenez en main. Plus encore, écrire vous permet de prendre du recul. Vous cessez d'être englué dans l'émotion. Vous devenez l'observateur. Et dans ce rôle, vous pouvez commencer à poser des questions puissantes. Et si ce rejet était une opportunité? Que puis-je apprendre de cette contrariété? Comment pourrais-je réagir différemment la prochaine fois? C'est dans ces moments que se joue notre transformation. Pas dans les grands discours philosophiques, mais dans notre capacité à reformuler ce que nous vivons. Les stoïciens pratiquaient cette gymnastique mentale quotidiennement. Ils ne niaient pas la difficulté. Ils ne faisaient pas semblant que tout allait bien. Ils disaient plutôt « Oui, ceci est douloureux. Mais est-ce vraiment si grave? Est-ce que cela mérite que je perde ma paix intérieure? Et surtout, qu'est-ce que cela révèle de moi? » C'est une posture d'humilité et de force. Une posture de croissance. Voici un petit exercice que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Chaque soir, notez un événement désagréable de votre journée. Et en dessous, décrivez une version plus constructive de cet événement. Posez-vous ces 3 questions. Quelle a été ma première réaction? Qu'aurait pensé un stoïcien à ma place? Que puis-je décider de penser maintenant? Au début, cela demandera un effort. Mais avec le temps, cela deviendra un réflexe. Et vous verrez que votre esprit commencera à chercher le positif automatiquement. Sans naïveté, sans déni, mais avec une conscience nouvelle. Ce processus, c'est comme un entraînement. Vous musclez votre capacité à réorienter votre attention. Car ce sur quoi vous portez votre regard grandit. Si vous regardez ce qui manque, vous vivez dans le manque. Si vous regardez ce que vous avez, vous vivez dans la gratitude. Et cela change tout. Dans un monde rempli de jugements instantanés, d'émotions impulsives, d'opinions fortes, apprendre à prendre une pause avant de juger, c'est une révolution intérieure. C'est dire « Je choisis de ne pas être esclave de mes premières impressions. Je choisis de voir plus large, plus loin, plus profondément. » C'est dans cette clarté que naît la sérénité. Et c'est cette même clarté qui vous permet de transformer une difficulté en un tremplin, une critique en une leçon, une frustration en une opportunité de vous observer et de grandir. Alors, la prochaine fois que vous sentirez monter en vous une émotion forte, colère, tristesse, peur, souvenez-vous de ceci. Vous avez le droit de ressentir, mais aussi le pouvoir de redéfinir. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas instantané. Mais c'est un pouvoir extraordinaire. Et pour le renforcer, voici un petit mantra stoïcien que vous pouvez répéter mentalement. Ce n'est pas ce qui m'arrive qui me définit, c'est la manière dont je choisis d'y répondre. À force de le répéter, ce mantra devient une boussole, une ancre, un ancrage. Et petit à petit, vous devenez moins réactif, plus stable, plus libre. Vous devenez sculpteur de votre expérience. Vous reprenez la maîtrise de votre paysage intérieur. Et ça, c'est un pouvoir que personne ne pourra jamais vous retirer. Avez-vous déjà eu une réaction immédiate, instinctive, puis regretté vos mots, vos gestes ou vos pensées? Nous sommes nombreux à fonctionner ainsi. Une remarque blessante, un imprévu frustrant, un jugement rapide, et voilà que nous réagissons. Souvent trop vite. Souvent sans recul. Les stoïciens, eux, avaient un mot pour désigner cette capacité à prendre du recul avant de réagir. L'acquiescement. C'est l'acte de donner, ou non, son accord à la première impression. C'est une pause intérieure. Une suspension volontaire. Et c'est l'une des plus grandes forces que vous pouvez développer. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, se posait souvent cette question simple. Est-ce que ceci est sous mon contrôle? Rien que cela. Ce questionnement, posé dans le calme,
avant de répondre à une situation, change tout. Il transforme une réaction automatique en une réponse choisie. Prenons un exemple simple. Vous lisez un commentaire négatif sur les réseaux sociaux. Votre première réaction, le cœur qui s'accélère, une montée de colère, peut-être une envie de répondre, de vous défendre. Mais si, à ce moment-là, vous faites une pause et que vous vous demandez « Puis-je contrôler ce que pense cette personne ?» La réponse est non. En revanche, vous pouvez contrôler votre réaction. Et cette pause, cet intervalle minuscule entre stimulus et réponse, c'est là que se trouve votre liberté. L'acquiescement, c'est le fait de ne pas croire aveuglément tout ce que votre esprit vous raconte. Ce n'est pas parce qu'une émotion surgit qu'elle est vraie. Ce n'est pas parce qu'une pensée s'impose qu'elle mérite d'être crue. Vous avez le droit de questionner, de filtrer, de choisir. Mais cela demande de l'entraînement, car notre cerveau est habitué à fonctionner en pilote automatique, à réagir vite, à juger vite, à décider vite. Or, ce qui est rapide n'est pas toujours juste, et ce qui est lent n'est pas toujours faible. Voici un petit exercice pratique pour cultiver cette discipline. La prochaine fois qu'une émotion forte vous envahit, faites une pause. Respirez. Comptez jusqu'à 5. Puis posez-vous 3 questions. Est-ce que cette impression est exacte? Est-ce que cela dépend de moi? Est-ce que cela correspond à mes valeurs? Ces 3 filtres, simples et puissants, vous aideront à ne pas vous laisser emporter. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes celui qui peut les observer, les évaluer et les orienter. Et pour renforcer cette posture au quotidien, utilisez des rappels de lucidité. Collez un post-it sur votre bureau avec la phrase « Est-ce que cela mérite mon énergie ?» Programmez une alarme sur votre téléphone avec le rappel « Est-ce sous mon contrôle ?» Ces petites ancres vous ramènent à l'essentiel quand l'agitation vous emporte. Mais surtout, cultivez la régularité. Comme un sportif qui s'entraîne chaque jour, vous pouvez entraîner votre esprit à rester centré. Et chaque fois que vous parvenez à faire cette pause, vous musclez votre maîtrise de vous. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « Si c'est extérieur à toi, ne te trouble pas. Si c'est en toi, maîtrise-le. » Voilà un mantra à répéter encore et encore, jusqu'à ce qu'il devienne une seconde nature. Et rappelez-vous, ce n'est pas grave si vous échouez parfois, si vous réagissez mal, si vous vous emportez. L'essentiel, c'est de vous en rendre compte, de corriger, de progresser. Personne ne vous demande d'être parfait, mais vous pouvez être en chemin. Chaque jour est une occasion de renforcer votre esprit. Chaque événement est une opportunité d'exercer votre discernement. Et plus vous vous entraînez, plus cela devient fluide, naturel. Vous ressentez de moins en moins le besoin de contrôler ce qui ne dépend pas de vous. Et vous investissez votre énergie dans ce que vous pouvez vraiment transformer, vous-même. En résumé, la discipline de l'acquiescement, c'est prendre conscience de vos impressions initiales, marquer une pause avant de réagir, filtrer ce qui mérite votre attention, choisir vos pensées et vos réactions en fonction de vos valeurs. Et c'est cela, la véritable puissance intérieure. Ne pas être le jouet de vos impulsions, mais le capitaine de votre navire intérieur, capable de rester sur le cap, même dans la tempête. Imaginez une scène intime, Marie et Jean, mariés depuis 10 ans, assis côte à côte sur un canapé. Jean vient de perdre son emploi, et malgré tous ses efforts, il n'arrive pas à en retrouver. Les jours passent, l'espoir s'amenuise, et avec lui, la confiance en soi. Jean se sent vide, diminué, presque inutile. Il doute de sa valeur. Marie, elle, le regarde avec tendresse. Elle voit l'homme qu'il est, courageux, bon, loyal. Un soir, elle lui prend la main et lui dit simplement « Ton bonheur et ta valeur ne dépendent pas de ton emploi. Ce qui compte, c'est qui tu es, pas ce que tu fais. » Ces mots touchent Jean profondément. Il réalise que, même si la situation est difficile, il peut choisir de ne pas s'y réduire. Il peut choisir de ne pas laisser un événement extérieur définir sa paix intérieure. Cette prise de conscience marque un tournant. Ensemble, ils décident de se concentrer sur ce qu'ils peuvent contrôler, leur amour, leur entraide, leur quotidien. C'est exactement cela, la vertu stoïcienne de l'autosuffisance.
Les stoïciens nous apprennent que la véritable liberté ne vient pas de la sécurité matérielle, ni de la reconnaissance sociale. Elle vient de notre indépendance intérieure, de notre capacité à rester stable, fort, serein, même quand le monde extérieur vacille. Cela ne veut pas dire se couper des autres ou renoncer à toute ambition. Cela veut dire ne pas fonder sa paix sur ce qui peut nous être enlevé. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui, dans votre vie, contrôle votre humeur? Un message non répondu? Une reconnaissance qu'on n'a pas eue? Une possession matérielle? Un projet qui n'aboutit pas? Si la réponse est « oui », alors vous êtes en train de déléguer votre pouvoir à l'extérieur. L'autosuffisance, c'est dire « je choisis de fonder ma paix sur ce qui ne dépend que de moi, mes pensées, mes intentions, mes actions ». Mais comment cultiver cette force intérieure? D'abord, en observant où nous plaçons notre attention. Si votre regard est tourné en permanence vers ce que vous n'avez pas, ce que les autres font ou ce qui pourrait mal tourner, vous vous épuisez. Mais si vous tournez votre regard vers vos ressources internes, votre courage, votre lucidité, votre capacité à aimer, alors vous vous ancrez. Ensuite, par la pratique quotidienne de l'alignement. Vivre en accord avec ses valeurs, ce n'est pas un grand discours. C'est un choix, renouvelé à chaque instant. Cela peut être aussi simple que tenir une promesse, faire ce qu'on dit, écouter sans juger, rester intègre dans les moments difficiles. Chaque petite victoire intérieure vous rend plus fort, plus libre. Plus vous agissez en cohérence avec ce que vous êtes profondément, plus vous devenez indépendant du regard des autres. Et puis, il y a la création. Créer quelque chose de vos mains, développer une compétence, résoudre un problème seul. Toutes ces activités renforcent votre sentiment d'autonomie. Elles vous rappellent que vous avez en vous les ressources nécessaires pour traverser les épreuves. Commencez petit. Lancez un projet personnel. Apprenez à cuisiner un plat. Lisez un livre exigeant. Tenez un journal. Tout cela nourrit votre confiance en votre capacité à être votre propre appui. Un autre outil puissant, c'est la gratitude. Oui, cela peut sembler simple, mais c'est une discipline. Prenez chaque jour un moment pour noter 3 choses dont vous êtes reconnaissant. Cela vous aide à vous recentrer sur ce que vous avez et non sur ce qui vous manque. Et surtout, n'oubliez pas, l'autosuffisance ne signifie pas l'isolement. Les stoïciens valorisaient la communauté, l'amitié, l'entraide. Ce qu'ils rejetaient, c'était la dépendance émotionnelle excessive, celle qui nous rend esclaves du comportement des autres. Vous pouvez aimer profondément, partager, collaborer, tout en restant centré, aligné, solide. Jean, dans notre histoire, n'a pas retrouvé un emploi du jour au lendemain. Mais il a retrouvé sa sérénité. Et cette force tranquille lui a permis, peu à peu, de reprendre pied. Il a réinventé son quotidien. Et surtout, il a compris que sa valeur n'était pas à prouver, mais à incarner. C'est cela, la vertu de l'autosuffisance. Reconnaître que ce que vous êtes suffit déjà. Et si vous commencez à en douter, souvenez-vous de ceci. Vous avez déjà traversé des tempêtes. Vous avez déjà trouvé des solutions là où tout semblait bloqué. Vous avez déjà su vous relever, même fatigué, même blessé. Ce que vous cherchez à l'extérieur, vous l'avez déjà à l'intérieur. C'est une phrase qui peut déranger. Accepte ce qui est. Car souvent, on la confond avec une forme de résignation. Comme si accepter voulait dire « ne fais rien, souffre en silence » ou pire, renonce à ta dignité. Mais pour les stoïciens, accepter, c'est tout le contraire de subir. C'est un acte de lucidité, de puissance et surtout de paix. Prenons l'histoire de Nora. Après plusieurs mois de traitement, elle apprend que sa maladie est chronique. Pas mortelle, mais imprévisible, fatigante et parfois douloureuse. Elle passe par toutes les phases, colère, tristesse, révolte. Puis un jour, son médecin lui dit doucement « Ce que vous ressentez est légitime. Mais votre combat sera plus serein si vous faites alliance avec la réalité. » Ces mots marquent un déclic. Nora comprend qu'elle ne peut pas guérir par le refus. Elle doit apprendre à vivre avec. Cela ne signifie pas qu'elle aime sa maladie, ni qu'elle abandonne, mais qu'elle choisit de ne plus se battre contre ce qu'elle ne peut pas changer. C'est cela, l'acceptation consciente. Une manière de dire à la vie
Je vois ce que tu poses sur mon chemin. Et même si je n'aurais pas choisi cela, je vais composer avec. Accepter ne veut pas dire tout approuver. Cela veut dire ne pas gaspiller d'énergie à nier l'évidence. Cela veut dire rediriger son attention, son pouvoir, vers ce qui peut encore être transformé. Cette posture est profondément libératrice. Car tant que vous luttez contre une réalité inchangeable, vous vous épuisez. Vous ruminez. Vous vous enfermez dans le ressentiment ou la plainte. Mais dès que vous dites « Ok, c'est là. Comment puis-je avancer avec ça ?» vous ouvrez un espace de paix. Vous reprenez la main. Les stoïciens appelaient cela l'alignement avec le logo, l'ordre du monde. Ils disaient « Ce que la vie me présente, je l'accueille. Et ce que je peux transformer, je m'y consacre pleinement. » Prenez un exemple concret. Vous êtes dans un embouteillage monstre. Vous ne pouvez rien faire. Klaxonner, râler, crier, ça ne changera rien. Mais si vous dites « Je vais utiliser ce temps pour écouter un podcast, respirer ou réfléchir à mes projets », alors vous transformez un événement frustrant en une opportunité de présence. C'est cela, la puissance de l'acceptation. Elle ne vous enlève rien. Elle vous redonne tout ce que la résistance vous avait volé. Mais attention, accepter ne signifie pas tout tolérer dans vos relations ou rester passif face à l'injustice. L'acceptation stoïcienne concerne ce qui ne dépend pas de vous, le passé, les autres, les circonstances imprévues. En revanche, ce qui dépend de vous, votre voix, vos choix, vos engagements, cela, vous pouvez et devez l'exprimer. Nora, notre héroïne, acceptait sa maladie. Mais elle a aussi choisi d'en parler autour d'elle. De militer pour une meilleure reconnaissance des maladies invisibles. De créer un groupe de soutien. Son acceptation a été un tremplin, pas une prison. Et vous, qu'est-ce que vous luttez encore à nier, à refuser, à contrôler, alors que cela vous dépasse? Un événement passé? Une personne qui ne changera pas? Une situation imprévisible? Demandez-vous, et si j'acceptais que ce soit là? Et si, à partir de là, je recommençais à vivre? Un bon exercice, c'est de tenir un journal d'acceptation. Chaque soir, notez une chose que vous avez du mal à accepter. Puis écrivez 3 phrases. Ce que je ressens à ce sujet. Ce que je ne peux pas changer. Ce que je choisis de faire malgré cela. Avec le temps, vous verrez que votre regard change. Ce qui semblait insupportable devient supportable. Ce qui semblait injuste devient un maître. Ce qui semblait vous freiner devient un chemin. L'acceptation consciente, c'est comme poser un sac lourd au bord du chemin. Vous n'êtes pas obligé de le porter tout le long. Vous pouvez avancer plus léger, plus libre, plus en paix. Et cette paix, elle ne dépend de rien d'autre que de votre décision d'embrasser la réalité avec courage et douceur. Il y a des jours où tout semble s'écrouler, où l'on reçoit une mauvaise nouvelle, où l'on se sent trahi, abandonné, impuissant. Ces moments où le sol se dérobe sous nos pieds. Ces moments où l'on se demande « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» Pourtant, c'est précisément dans ces instants que les stoïciens nous invitent à tenir bon. Non pas en serrant les dents ou en niant notre souffrance, mais en choisissant une posture intérieure de constance. Marc Aurèle, empereur accablé par les guerres, les épidémies et les trahisons, écrivait chaque jour dans son journal intime. Il ne cherchait pas à fuir la réalité. Il l'affrontait. Et il se répétait « Tu as le pouvoir de rester calme, de ne pas juger, de faire ton devoir, même dans la tempête. » Cette force tranquille, cette capacité à demeurer soi-même malgré l'ouragan, c'est cela la constance stoïcienne. Elle commence par une idée simple mais puissante. La douleur ne doit pas définir qui vous êtes. Elle fait partie de votre expérience, mais elle n'est pas votre identité. Ce que vous êtes vraiment, c'est cette flamme intérieure qui, même vacillante, ne s'éteint pas. Prenons l'exemple de Karim. Il a grandi dans un quartier difficile. Son père l'a abandonné. Il a vu des amis sombrer. Il aurait pu basculer lui aussi. Mais un jour, un professeur lui parle de philosophie. Et dans ce monde nouveau, Karim trouve une force inattendue. Il lit Épictète, qui fut esclave, et qui disait « Tu ne peux pas toujours choisir les circonstances, mais tu peux toujours choisir ta réponse. » Karim s'accroche à cette idée.
Il ne peut pas changer son passé. Il ne peut pas effacer les blessures. Mais il peut choisir de ne pas se définir par elles. Il étudie. Il persévère. Il chute. Il recommence. Et peu à peu, il bâtit une vie stable. Pas parfaite, mais digne. Voilà ce que signifie la constance. Tenir sa posture quand tout vacille. Rester centré quand l'extérieur est chaotique. Mais attention, la constance n'est pas la rigidité. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien. Ce n'est pas l'orgueil de celui qui refuse d'admettre sa peine. Non, c'est la souplesse du roseau qui plie mais ne rompt pas. C'est la capacité de dire « Oui, j'ai mal, mais je ne me laisserai pas détruire ». Comment cultiver cette force? Par des petits actes de courage quotidien. Vous le faites déjà, souvent sans vous en rendre compte, quand vous vous levez malgré la fatigue, quand vous écoutez un proche alors que vous êtes épuisé, quand vous continuez à avancer, même doucement. Chaque geste de cette nature est un acte de constance. Et ces gestes répétés créent une solidité intérieure. Un socle. Un autre outil puissant, c'est de garder en tête une phrase clé. Ce que je traverse ne durera pas éternellement, mais ce que j'en fais laissera une trace. Cela vous rappelle que vous n'êtes pas passif. Vous êtes acteur, même dans la douleur. Surtout dans la douleur. Les stoïciens comparaient la vie à une pièce de théâtre. On ne choisit pas son rôle. Parfois, c'est un rôle difficile. Parfois, injuste. Mais ce qu'on peut toujours choisir, c'est de bien jouer ce rôle. Avec dignité, avec intégrité. Alors demandez-vous, quel personnage suis-je en train d'incarner aujourd'hui? Un héros silencieux? Un cœur en paix malgré les tempêtes? Un être humain debout, même blessé? C'est cela, la grandeur stoïcienne. Ce n'est pas de tout maîtriser. C'est de ne pas perdre son âme quand tout semble perdu. Et vous, dans vos épreuves, vous avez déjà fait preuve de constance. Vous avez déjà tenu bon. Peut-être même sans vous en rendre compte. Souvenez-vous de ces moments. Honorez-les. Ce sont vos fondations. La constance, ce n'est pas un exploit. C'est une fidélité. Une fidélité à ce que vous voulez être, même quand c'est dur. Et cette fidélité, personne ne peut vous l'enlever. Dans une époque où tout va vite, où l'on réagit en un clic, où les émotions montent en flèche avant même d'avoir compris ce qui se passe. Agir selon la raison peut sembler anachronique, lent, froid. Mais en vérité, c'est l'un des actes les plus puissants que l'on puisse poser. Les stoïciens nous rappellent que la raison est notre bien le plus précieux. Ce n'est pas une simple capacité intellectuelle. C'est notre guide intérieur, notre flamme, celle qui peut nous éclairer quand tout est flou, instable ou violent. Agir selon la raison, ce n'est pas nier les émotions. C'est choisir de ne pas leur obéir aveuglément. C'est accueillir une colère, mais ne pas l'alimenter. C'est reconnaître une peur, mais avancer quand même. C'est écouter un désir, mais poser la question « est-ce bon, juste, nécessaire ?» Prenons l'exemple d'Isabelle. En pleine réunion, son supérieur lui coupe la parole sèchement, sans raison. Elle sent la rage monter, ses mains tremblent, son cœur s'emballe. Elle a envie de répondre. Fort, de lui renvoyer la violence. Mais à ce moment précis, elle prend une inspiration. Elle pense à son intention, être respectée sans perdre sa dignité. Alors, elle répond avec calme, posément. Et cette réponse, ancrée dans la raison, désarme toute l'agressivité ambiante. Elle ne s'est pas tue, mais elle n'a pas été esclave de sa colère. Elle a choisi la hauteur plutôt que la réaction. C'est exactement cela. La raison n'est pas la froideur. C'est la force intérieure de rester maître de soi, même sous pression. Les stoïciens parlaient souvent de l'accord avec la nature humaine. Pour eux, agir selon la raison, c'est agir selon notre nature profonde. Et notre nature n'est pas de nuire, de dominer ou de mentir. Notre nature, c'est d'être juste, vrai et bon. Et cela demande du courage. Car notre environnement ne valorise pas toujours cela. On nous pousse à répondre vite, à dominer, à gagner, à avoir le dernier mot. Mais vivre selon la raison, c'est faire le choix difficile, mais juste. Un bon exercice consiste à préparer ses journées avec intention. Chaque matin,
Posez-vous cette question. Quelles sont les situations dans lesquelles je risque de perdre ma clarté aujourd'hui? Et notez en face, quelle serait ma réponse idéale, alignée avec mes valeurs? Cela peut être aussi simple que, si un client me parle mal, je choisis de rester calme et de répondre avec fermeté, sans agressivité. Ce genre de préparation mentale active votre cortex préfrontal et vous prépare à réagir en conscience plutôt qu'en automatisme. Un autre point essentiel, la raison n'est pas seulement individuelle. C'est aussi relationnel. Elle nous pousse à chercher la vérité, pas à gagner des débats. À écouter sincèrement, pas à couper l'autre. À agir pour le bien commun, pas seulement pour notre intérêt personnel. C'est pourquoi agir selon la raison, ce n'est pas vivre dans la tour d'ivoire des concepts abstraits. C'est être au monde, dans la complexité, et choisir l'alignement à chaque instant. Et parfois, cela veut dire non. Poser une limite. Refuser une injustice. Non pas dans la haine, mais dans la clarté. Marc Aurèle écrivait « Agis, parle, pense comme un homme libre ». Et cette liberté, il ne la voyait pas dans le pouvoir ou l'indépendance matérielle. Il la voyait dans l'absence de contradiction intérieure. Car au fond, vivre selon la raison, c'est ça, être en paix avec soi-même, parce qu'on sait qu'on a agi comme on voulait le faire. Pas sous l'emprise d'une émotion. Pas pour plaire. Pas pour gagner. Mais parce que c'était juste. Et cette paix-là, elle est inestimable. Le stoïcisme n'est pas un concept à étudier pour briller dans une discussion. Ce n'est pas une théorie figée dans les livres anciens. C'est une pratique quotidienne, concrète, intime. Une manière de vivre, de penser, de ressentir, d'aimer. Tout ce que vous avez entendu jusqu'ici ne servira à rien, si cela reste au niveau de l'intellect. Ce n'est qu'en vivant ces principes, en les mettant à l'épreuve de vos journées, de vos défis, de vos émotions, qu'ils prendront vie. Chaque matin est une invitation, une page blanche. Vous pouvez choisir de démarrer en vous connectant à votre centre, en vous rappelant ce qui dépend de vous, en cultivant l'intention d'agir avec raison, de faire preuve de clarté, de maîtriser vos réactions. Cela ne prend que quelques minutes, mais cela change la couleur de votre journée. Chaque soir est une relecture, une opportunité de croissance. Plutôt que de ruminer ou de fuir, prenez un moment pour vous demander « Ai-je vécu selon mes valeurs aujourd'hui ? Quelles émotions m'ont bousculé ? Que ai-je appris sur moi-même ?» Ce dialogue intérieur, humble et honnête, est un puissant catalyseur de transformation. Et surtout, ne cherchez pas la perfection. Vous tomberez, vous oublierez, vous réagirez mal. C'est humain. Mais le stoïcien ne vise pas l'irréprochable. Il vise le progrès, un pas après l'autre, une conscience un peu plus fine, une maîtrise un peu plus grande, un cœur un peu plus paisible. Marc Aurèle écrivait « La perfection de la morale consiste à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, sans agitation, sans apathie, sans hypocrisie. » Ces mots ne sont pas une pression, ce sont une direction, une boussole. Ils nous rappellent que la vie n'attend pas, que chaque instant est une scène unique du théâtre de notre existence. Alors, comment intégrer concrètement le stoïcisme? Commencez par un principe par semaine. Ne cherchez pas à tout changer. Choisissez une idée qui vous parle. Par exemple, je ne m'énerverai pas pour ce qui échappe à mon contrôle. Et appliquez-la dans votre quotidien. Observez, notez, ajustez. Créez des rituels simples, une citation sur votre miroir, une pause de respiration avant un rendez-vous important, un carnet de gratitude le soir. Ces petits gestes créent une hygiène mentale, une stabilité émotionnelle, une lucidité. Et surtout, entourez-vous de cette énergie. Lisez les textes stoïciens. Écoutez des penseurs inspirants. Discutez avec d'autres qui cheminent. Le stoïcisme n'est pas un chemin solitaire. C'est une aventure partagée, une quête de sens collective. Ce monde a besoin de plus de calme, de plus de clarté, de plus de présence. Et cela commence par vous. À travers chaque action lucide, chaque choix aligné, chaque émotion transmutée, vous devenez une source de paix, pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, ni d'avoir tout résolu.
Il suffit de commencer. Là, maintenant. Par un petit acte. Une petite décision. Et un jour, sans même vous en rendre compte, vous regarderez derrière vous. Et vous verrez que vous avez changé. Que vous êtes devenu cette personne que vous admiriez. Que vous avez bâti une vie qui vous ressemble. Et si cette vidéo a pu, ne serait-ce qu'un instant, rallumer cette étincelle en vous, alors sa mission est accomplie. Merci d'avoir marché avec moi sur ce chemin. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à le partager, à commenter, à rejoindre cette communauté d'êtres humains qui choisissent, chaque jour, de vivre avec conscience. Et souvenez-vous, ce n'est pas demain, ni dans un autre monde, que vous devenez stoïcien. C'est ici. C'est maintenant.